intervenir. Alors, moi je pense que ça, on a mené le débat. Moi j'ai écouté tout le monde sur l'affaire Nina Kamara jusque-là. Et moi j'ai été très heureux que les gens disent que le monsieur a été condamné pour acte de pédocriminalité. Mais j'ai entendu des gens dire non, la dame elle a fait du proxénétisme, elle a fait de la prostitution dans un commerce donc de secte, sans véritablement le prouver, mais nulle part ils ont réussi à démontrer que la dame était dans une action donc ou était complice d'un acte de pédocriminalité avec Jeffrey Epstein. À partir de ce moment, le débat pour moi a évolué. A évolué. Personne n'a démontré que la dame a présenté à ce monsieur des enfants mineurs, ce qui serait grave. Personne n'a démontré, parce que la prostitution, c'est un acte, donc c'est commercial. Personne n'a réussi à démontrer que la dame est rentrée dans un business de sexe avec le monsieur. Elle a certainement des relations avec lui. Et puisqu'elle a même demandé donc, de l'aider à libérer Karim Ouad, donc ce n'est pas un acte de prostitution. Donc elle a eu des relations avec lui. Et ils ont eu à mener un certain nombre d'activités ensemble, telles que mettre les hommes d'affaires, je vais dire en liaison avec soit l'État ou pas, mais je vais dire, voilà là où s'arrête le sujet. Maintenant, après, moi je dis qu'elle est totalement, je vais dire, innocente, et je dis, pour le moment, elle est présumée innocente de tout acte. Avant la mise en place d'une enquête des États-Unis, puisque c'est eux qui sont concernés par l'affaire, avant un procès qui va certainement ou incertainement prouver sa culpabilité, on ne peut pas la considérer comme immorale et au point de la jeter à l'avenir populaire. Et moi, je le dis toujours, si la clameur publique pouvait condamner quelqu'un, mais M. Laurent Gbagbo, quand il partait à la CPI, là, tout le monde pensait qu'il était coupable. Mais il y a eu un procès. Et à la fin, les juges ont dit non, les preuves qui ont été présentées n'étaient pas suffisantes. Mais si on demandait l'avis de ses opposants, mais ils allaient tout de suite le condamner. Donc, ce qui est intéressant dans l'état de droit veut que lorsqu'on vous reproche des choses, on vous présente devant un juge. Après une enquête, bien entendu, et puis il y a un procès. À la fin du procès, on décide. Mais aujourd'hui, il dit que la dame est morale, ceci ou cela, je trouve que ce n'est pas juste. Et puis il dit, voilà pourquoi il disait au Soroïs, dont je ne sais pas, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est la première fois que je l'entends parler, et qui dit qu'il me cherche pour faire un débat. Bon, moi, généralement, je ne fais pas de débat avec les inconnus. Voilà. Je ne sais pas qui il est, et donc peut-être que j'aurai des informations sur lui, à partir du moment, j'ai décidé de faire peut-être un débat avec lui, mais je ne le connais pas. Mais dire que Donald Trump est une personnalité sans morale, et que l'individu qu'on suit, et pour lequel on est très attaché, comme Guillaume Soro qui serait un homme de grande moralité, moi, ça me pose un problème. Quelqu'un qui a réclamé publiquement et qui s'est réjoui de la mort de personnalités, je ne trouve pas qu'il a une bonne moralité. Mais vous le suivez, quelqu'un qui a demandé à éliminer quelqu'un au Burkina Faso ne peut pas être présenté comme un modèle en termes de moralité. Donc quand vous venez donner des leçons aux autres, il faut faire attention. Voilà. Et d'ailleurs, tous ceux qui le suivaient et qui avaient un peu de lucidité l'ont quitté. Aujourd'hui, il ne reste que des bras cassés, des cyberdélinquants qui sont avec lui. Il n'y a pas grand monde avec lui. Parce qu'ils ont compris que ce monsieur, sa moralité a un problème. Donc, vous pouvez donner des leçons aux autres, mais vous aussi faites attention parce que les personnes que vous suivez, je ne pense pas qu'elles sont d'une grande moralité. Je termine pour dire, mais il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. En disant, nous nous sommes séparés de vous parce qu'à un moment donné, on a constaté que votre moralité avait atteint un état de putréfaction avancé. Chers frères, moi je suis désolé, mais pourquoi vous pouvez dire ça à d'autres personnes? Pourquoi vous pouvez dire ça à d'autres personnes? Guillaume Soro est parti en 2019 parce que, et lui-même l'a dit à Paris, qu'il avait le sentiment d'avoir été trahi par le président Ouattara puisqu'il lui avait promis le pouvoir. Il ne lui a pas donné, donc il est parti. Donc il n'est pas parti parce que, puisqu'il n'aimait pas la gouvernance donc, du président. C'est tout simplement parce qu'il pensait pouvoir avoir le pouvoir sur un plateau d'or par héritage. Il ne l'a pas eu, donc frustré, il est parti. Dites ça aux Ivoiriens parce que on ne peut pas accepter que des gens viennent dire des contre-vérités de ce type. Si Guillaume Soro avait été choisi, j'ai fini s'il te plaît. Il a dit beaucoup de choses sur le président Ouattara sans que les gens réagissent. Et il a fait même un peu, je l'ai écouté. Bien, non, bien sûr, Donc, bien sûr. si M. Ouattara avait dit
que oui, M. Guillaume Soro est mon candidat en 2020, il ne serait pas en train de dire ce qu'il fait aujourd'hui. Donc il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. Vous savez pourquoi vous avez quitté le RHDP? Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est sur l'affaire Jeffrey Epstein. Moi, je suis heureux qu'à la fin de ce débat, personne n'a réussi à démontrer clairement que Mme Nina Camara était mêlée à quoi que ce soit. Sur les histoires de passation de marché, l'ignorance n'est pas une qualité. Dans tous les pays du monde, et surtout en Côte d'Ivoire, dans les passations de marché, vous avez 25% donc, qui sont faits gré à gré. C'est une loi. 25%. Voilà, qui constituent donc des systèmes de gré à gré. Et c'est légal, c'est une base légale. Voilà, pas avec seulement des passations de marché, des appels d'offres. Parce que souvent, il peut y avoir une urgence. S'il y a un avion qui tombe en panne et que le président de la République a besoin d'un avion, mais il a la possibilité, dans l'urgence, donc, de faire un marché de gré à gré pour obtenir un avion, parce que l'État ne peut pas s'enfermer dans un processus qui va le conseiller après. Donc, il faut que les gens apprennent ce mécanisme-là avant donc d'ouvrir la parole, de prendre la parole, et ça hésite pour vérifier. C'est 25%, je crois que ça diminue, je crois aujourd'hui c'est 15% ou bien quoi, mais les marchés de gré à gré font partie du processus donc de passation de marché. Donc Guessant, voilà ce que je tenais à dire. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé pour débattre. Et il est 1h du matin, je pense que je vais prendre congé de tout. Tu permets juste avant que tu prennes congé, merci déjà d'être resté pendant tout ce temps. Merci d'avoir animé ce débat-là. J'ai juste une question. Est-ce que, en fait, comme tu parlais en fait d'écoute, de surveillance ou l'espionnage, est-ce que légalement c'est encadré en Côte d'Ivoire? Oui, non, le fonctionnement de l'État ne peut pas être fait sans base légale, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a naturellement une base légale qui permet donc de faire ci, de faire ça, de mettre des gens sous écoute, une base légale. Mais je dis, pour des questions de sécurité et de défense, l'État, au nom de la raison d'État, peut décider donc d'espionner un certain nombre de personnes, de les mettre sous écoute, mais on ne peut pas mettre tout le monde sous écoute, dire qu'on met les opposants sous écoute, ça n'a aucune base légale. Voilà. Et sinon, moi, je n'ai rien senti. Non, j'ai préféré poser la voilà. question pour que tu puisses Voilà, m'expliquer je te aussi. sais très cultivé. Tu sais que les États, même se mettent sur écoute, comme je l'ai dit, Angela Merkel, et ça fait beaucoup de bruit. Elle a été mise sur écoute. Bon, ça crée un incident diplomatique, mais après, c'est la décision de l'État américain donc de se protéger. Parce que, voilà, pour des études de sécurité, il peut décider de mettre donc certaines personnes sur écoute, des États même sur écoute. Donc ça existe. Ce sont des pratiques donc d'un État, de tous les États. Et comme je l'ai dit, l'ordre public est au-dessus de tout. Voilà, et ceux qui ont fait du droit ne me diront pas le contraire, que l'ordre public n'est pas au-dessus de tout. Voilà, si Kokora représente un danger pour la nation, naturellement l'État, au nom de l'ordre public, va me mettre sur écoute. Mais on ne peut pas mettre tout le monde sur écoute, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais se nourrir d'illusions, se bassiner d'illusions, pour dire que oui, dans un pays, avant de mettre quelqu'un sur écoute, il faut forcément que le juge décide. Mais en attendant, si le gars il était prêt à frapper, mais il frappe avant que le juge ne prenne la décision. Et donc, dans l'absolu, ce n'est pas possible. Voilà. Que toutes les familles est blacklistées, donc, en ce qui concerne donc des fonctions. Tu me parles de Nina Camara qui était mannequin à bon. Donc, si aujourd'hui, la jeune dame Yassé qui a été mise devient conseillère quelque part, on dirait non, pourquoi de Miss on passe à conseillère? Est-ce que tu connais son parcours scolaire? Elle a eu un MBA, elle a fréquenté, elle a été conseillère en 2014 au ministère du Budget. Donc, si elle est nommée, c'est tout à fait normal. Elle a son diplôme. Voilà, donc je ne vois pas où se trouve le problème parce qu'elle a été mannequin. Ok. Quelqu'un peut être mannequin et puis avoir des diplômes. Voilà. Ça ne veut pas dire que quand tu es mannequin, tu es bloqué mannequin. Donc il faut que les gens essaient d'évoluer. Si vous parlez de moralité, tu me dis que Donald Trump n'a pas de morale. Bon, ça c'est une injure que tu fais aux Américains, mais tu es responsable de tes propos. Un président de la République qui a été élu par le peuple américain, tu n'as aucun respect pour lui. Pour toi, il n'a aucune moralité, il n'a aucune morale. Donc ça c'est toi qui vois, c'est peut-être vous qui avez la morale. Toi qui as tu soutiens un rebelle, un chef rebelle, c'est toi qui as la morale par rapport Kokora, il va te répondre, hein, Kokora. Non,
Parce que Voilà, je mais voulais il n'a pas, qu'à non, répondre. je Moi, voulais j'ai pas que aucun tu ailles problème. Non, non, non. dans ces Non, trucs-là, non, mais non, non, si, non. ok. Cher frère, Non, moi, j'ai aucun non, problème moi pour je lui le dis. répondre. Je suis d'accord. Ok. Moi, non, écoute-moi. Je n'ai pas insulté quelqu'un. C'est lui qui traite le président américain de ne pas avoir de morale et tu ne l'as pas recadré. Non, mais C'est moi un sur ce coup, président mais belge. non, sur ce coup, Monsieur Donald Trump, dire que Monsieur Donald Trump n'a pas de moralité, Kokora, même toi, tu l'as déjà dit. Non, Si, tu as j'ai déjà dit que dit, Donald j'aime Trump, pas ça. Non, non, tu non, as dit non, que non. Donald Trump, Je peux pas. que Non, je c'est peux quelqu'un qui pas. n'a pas la Écoute-moi. stature d'un président, il réagit pas comme un président. Écoute-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je dis, je n'aime pas ces pratiques, mais je n'irai pas jusqu'à le traiter d'homme sans morale. Je ne le D'accord. ferai pas. Donc, je Voilà, je ne suis pas retire, je d'accord. Je retire, suis je très retire, critique. je Voilà, retire. je suis très critique. Je suis très critique de sa politique sur l'immigration, Ok. sur comment il traite les autres présidents. Voilà, aller kidnapper un président dans un autre pays, je trouve que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Mais je ne peux D'accord. pas dire qu'il n'a pas de morale. Tu peux même dire qu'il n'a pas de morale, il n'y a pas de souci. Mais tu ne vas pas me dire que Hillary Clinton, Bill Clinton et tous ceux qui ont été cités aux États-Unis n'ont pas de morale. La justice américaine a-t-elle donc conduit une affaire, une enquête, une affaire judiciaire contre ces personnes? Sont-elles inculpées? Donc vraiment, moi je pense qu'il faut se calmer. La dame a été citée comme étant quelqu'un qui a été proche de Jeffrey Epstein. Donc tous ceux qui ont été proches de Jeffrey Epstein ne sont pas forcément de mauvaises personnes, puisqu'il a sa famille, tu n'as pas me dire parce qu'il est mauvais, sa famille donc qui a été proche de lui est aussi mauvaise. Non, il faut pas, la responsabilité elle est individuelle, cher frère. Elle Ok. n'est pas globale. Alors, Et Kokora donc, je permet. dis, je termine rapidement en une Oui, phrase, je merci. termine sans, pour dire que si il y a une enquête qui est mise en place, à partir du moment où c'est une affaire qui a été prise au sérieux Okora, faut par nous les, laisser parler aussi. Tu te répètes, puis là. Il par les chute, là, monsieur États-Unis, le juge. Monsieur le juge, il voilà, va par les chuter. États-Unis, c'est une affaire qui a été prise au sérieux par les États-Unis. Une enquête sera certainement donc diligentée. Et donc, s'il y a des personnes que la justice américaine veut entendre, mais elle les entendra. Et Mme Nina ne va pas se soustraire donc à une procédure judiciaire. Voilà un peu ce Merci. que je tenais à dire. Merci, Kokora, pour cette mise au point, mais je serai dans Attends donc, l'obligation. Kader va réagir. Voilà. Monsieur le juge, Donc, nous rappelez, sommes... vous prenez la parole ensuite. Non, Allez, non. Kader. D'accord, très bien. Vous savez, quand on est habitué à la récitation de mantras, on caresse souvent les mots dans le sens du poil sans vouloir dire véritablement ce qui est. Moi, je dis tout simplement, ce qui n'est pas normal n'est pas très loin. C'est ce qui va pas dans le sens de la morale. C'est quelque chose qui est connu. Donc, quand on est normalement constitué, on ne peut pas dire que M. Donald Trump est quelqu'un de bien. Il expulse des enfants de 3 à 4 ans du territoire des États-Unis, des enfants qui viennent de naître dans un hôpital. Si tu as peur de dire les mots, ça y va de ta couardise, mais moi, je peux dire les mots tels que je l'entends, parce que M. Donald Trump, sans lui faire injure, c'est ce qu'il est, tout simplement. Et pour rebondir donc sur quelque chose qu'il a dit, oui, je soutiens le chef rebelle donc qui a conduit M. Alassane Ouattara où il est, parce que tous les officiers de l'armée ivoirienne aujourd'hui sont des rebelles en puissance qui, pendant 10 ans, donc ont divisé le pays en deux. Donc, quand on accuse Guillaume Soro d'être le chef rebelle, il faut pas oublier qui est le principal usufruitier de la rébellion. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui préside donc aux destinées de la Côte d'Ivoire de 2010 à 2020 en étant président de la République et à partir de 2020 en totale violation de la constitution ivoirienne sur le corps sans vie et le sang des Ivoiriens. Cette petite précision faite, je vais remettre un peu ces idées en place dans sa tête. Voici, quand je parlais d'un appendice, en fait, peut-être qu'il n'a pas, quand il est dans la récitation de son mantra quotidien qu'ils apprennent au niveau du siège donc du RHDP à la rue Le Pic, ils oublient une ouverture d'esprit pour comprendre un peu les sujets. Je parlais donc de monsieur Jean-François Kouassi, monsieur JFK donc, qui a été mis en prison sur une question. Oui, il a dénoncé, mais j'ai parlé d'un chef de projet au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui a été condamné pour 5 ans de prison pour une question de 28 millions, 20 millions. Il avait donc promis des projets à des personnes et ces projets-là n'ont jamais existé. Condamné donc à 5 ans de prison. Les 2 personnes également qui ont été escroquées ont été condamnées à 5 ans de prison. Mais c'est un appendice donc de toute la corruption qui a pignon sur rue en Côte d'Ivoire. C'est 1400 milliards de francs CFA. Ce n'est pas une chanson, monsieur Kokora. C'est une enquête menée par la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance et ce sont les conclusions de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Quand on a 1400 milliards de corruption dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe?
On a bien sûr le groupe d'action financière qui intervient. On a le FBI qui intervient, comme depuis ces derniers mois, pour voir véritablement les ramifications, par exemple, du Hezbollah en Côte d'Ivoire, avec toute la gabegie et la prévarication des deniers publics en Côte d'Ivoire. J'espère que vous l'avez entendu et que vous l'avez bien gardé dans un coin de votre tête. Mais on parle de morale. On parle de morale. Et vous défendez la morale, l'immoral. Mais c'est abject, j'ai envie de vous dire, chers frères. Parce que personne ne peut trouver une circonstance atténuante à cette affaire de M. Jeffrey Epstein. J'entends bien que vous essayez de faire de la communication, mais la communication ne règle pas tout. Arrivé à un moment, il faut commencer à judiciariser les affaires. Parce que quand on a l'épée de Damoclès qui traîne sur la tête que des opposants, où on a un procureur qui a parlé de l'opportunité des poursuites, donc ça sera à lui de définir s'il doit poursuivre donc un opposant ou il doit pas le poursuivre. Ça sera à lui, bien sûr, de décider s'il doit poursuivre quelqu'un qui est inculpé dans une affaire. Vous parlez de morale, vous? Vous, pouvez-vous nous parler de morale en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Au moins, nous, on s'est séparés de vous arrivé à un certain moment parce qu'on estimait que votre morale, elle était pourrie. On ne pouvait pas trouver de solution. On était dans une forme de putréfaction de notre société ivoirienne. Vous pouvez parler de morale, vous, quand dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on devient la plaque tournante de la distribution de la poudre blanche, jusqu'à ce qu'on calcule donc les rentes de cette poudre blanche-là donc dans notre PIB. Vous pouvez parler de morale, vous, quand en Côte d'Ivoire, sur les chaînes de télévision, il n'y a que des programmes abêtissants, au point où on promeut ce qu'on appelle donc le Biama, qui est en train d'entraîner de nos enfants sur un pan, je vais le dire clairement, l'homosexualité à ciel ouvert dans la Côte d'Ivoire. Vous allez dire que je divague encore une fois, mais ce sont des faits de société que je suis en train de vous dire tout simplement. La Côte d'Ivoire n'est plus une société de morale depuis que Alassane Ouattara tient le pays en 2010. Je l'ai dit la dernière fois, M. Alassane Dramane Ouattara a comme une vengeance personnelle qu'il a contre le peuple de Côte d'Ivoire. Tous nos fondamentaux vont à volo. Le pays va de Charybde en Scylla. On ne trouve non seulement plus de travail, on est obligé de cantonner nos enfants dans des rôles de cinquième roue du carrosse, même pas où ils n'excellent que dans la danse, ils n'excellent que dans la prostitution, ils n'excellent que dans la prise de drogue. Ça, vous pouvez nous parler de morale, nous, en Côte d'Ivoire? Lorsque vous défendez Jeffrey Epstein, lorsque vous défendez Madame Nina Keïta, lorsque vous semblez dire que Madame Nina Keïta qui a fait l'entremeuteuse, ce qu'on appelle en français le proxénétisme, c'est quelque chose de normal. Monsieur Kokora, je vous invite tout simplement, vous et votre conglomérat du RHDP, à ouvrir tout simplement des maisons closes. Vous faites des taxes quotidiennes sur les passages des hommes qui vont aller dans ces maisons closes-là, ou des filles qu'on va envoyer à l'international pour aller voir des milliardaires comme M. Jeffrey Epstein, et puis ça va rentrer dans l'impôt, au moins ce que c'est quelque chose qui est légal, elles seront taxées, c'est tout simple. Arrivé à un certain moment, quand on parle de la morale, écartez-vous-en, parce que vous en êtes aux antipodes. Vous êtes carrément diamétralement opposés, à des années-lumière. Donc, quand on parle de morale, écartez-vous-en tout simplement. J'espère que vous allez rester pour le débat, parce que ce débat-là, je l'ai souhaité avec vous, sur beaucoup de sujets. Non, mais... j'arrive, ça en permet-moi. Je sais que le juge Ange Gras est là, il va intervenir. J'espère qu'il sera là. Il y a même des personnes qui étaient là avant, qui n'ont pas intervenu, je vous ai priorisé. Mais je veux dire, en fait, oui. je vais juste dans le cadre du débat. Effectivement, il y a un échange. Monsieur Kokora ferme son micro. On aura d'autres débats. Ici, oui, on aura d'autres débats. Je souhaite que la parole soit libérée. Je vais chuter. S'il te plaît. La parole sera libérée parce que je ne veux pas faire de monopole sur la parole. Parce que quand je vois la qualité des personnes qui vont intervenir après moi, je ne vais pas caporaliser la parole. Mais j'aimerais dire ceci. Quand on arrête tout simplement, et ça je vais terminer sur cette chute-là, pour faire une petite démonstration ab absurdo, comme ils aiment utiliser des termes techniques que généralement pas grand nombre de personnes ne comprend. Quand on a un influenceur du nom de Apuchu National qui a été arrêté pour un procès qui est retentissant, pour faire plaisir par exemple au GAFI, pour dire qu'on est en train de travailler, on voit des travaillements qui continuent. On voit des influenceurs et des influenceuses qui sortent millions de francs CFA et les posent sur la table pour acheter des voitures de luxe. Vous n'intervenez pas dans ça. Ça, il n'y a pas de morale dans cette société. Jamais vous n'avez cherché à savoir l'origine de ces fonds qui sont utilisés. Jamais vous n'avez, à travers donc des procès spectacles,
comme on en a l'habitude sous vos cieux, à travers donc des démonstrations péremptoires de justice qui n'aboutissent jamais à rien, vous nous avez montré que vous êtes très très loin de la morale. Monsieur Sang, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci pour Et puis on va suivre les autres intervenants. Merci pour votre compréhension. De toute façon, Monsieur Kokora dit, je souhaite être juste. Hein, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas de me le faire savoir. Et le juge Ange-Olivier Gras, juste avant de vous passer la parole, je souhaite m'excuser auprès de Monsieur Papo 225 et Monsieur Adams. Si vous êtes là, je vais encore tricher et c'est pas très honnête parce que vous attendez depuis longtemps. Permettez que le juge Ange-Olivier Gras puisse prendre la parole. Et voilà. Si quelqu'un souhaite prendre la parole, n'hésitez pas de me le faire savoir, juste dans le respect des uns des autres. Le juge Ange-Olivier Gras, est-ce que vous êtes là? Pouvez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Voilà, merci. Et dit cette histoire, je dis quand j'écoutais l'autre tout à l'heure, ça me faisait rire. J'ai dit, bon, vous savez, il n'y a pas plus aveugle que celui qui n'a pas envie de voir. C'est pas une question simplement de morale. C'est une question de légalité. Je vais commencer par le plus simple, même avant d'en arriver à l'aspect criminel même de la chose. Je dis, l'État de Côte d'Ivoire qui va acquérir un bien, un avion, vous pensez que c'est la procédure qu'on suit pour acquérir un bien pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire? L'État de Côte d'Ivoire, lorsqu'on veut acquérir un bien pour l'État de Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle des appels d'offres. Les appels d'offres, là, si on veut payer un avion pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est pas un avion pour Alassane Draman Ouattara, c'est un avion pour l'État de Côte d'Ivoire avec les deniers publics. Et pour faire sortir les deniers publics, il y a des procédures. Mais regardez ce que cette histoire-là nous décrit. On dirait des gens qui sont... On dirait que ce sont des deniers privés, c'est-à-dire que ça appartient à Alassane Ouattara. Non, je vais louer. Non, pourquoi tu veux louer? Il faut que tu payes. Alors, je vais payer. Et puis, il prend l'argent, il va payer. Et puis, ce qu'il paye, c'est un avion dont la réputation est sulfureuse et porte atteinte même, par le seul fait qu'on sache que c'est l'avion du chef de l'État ivoirien, porte atteinte à l'image de nos Côte d'Ivoire et de notre pays. On ne paye pas, on n'acquiert pas un bien de cette importance-là sans suivre la procédure d'appel d'offres. Donc, c'est une inégalité. Et dès lors qu'on sort de cette inégalité, la volonté de ne pas respecter la loi, qui dit combien ils ont payé ces biens-là? Alors, attention, monsieur le juge, vous êtes en train de nous dire le fait que Madame Nina Keïta a pu mettre Monsieur Jeffrey Epstein pour l'acquisition du Boeing 727, c'est une pratique qui ne respecte pas les règles de l'État? Pas drôle. Oui, ça ne respecte pas. Ça ne respecte pas. Les biens de l'État, au-delà d'un certain montant, sur quel fondement juridique? Ce sont les règles des finances publiques. Au-delà d'un certain montant, lorsque l'État veut acquérir un bien, l'État fait des appels d'offres. En 2012, l'État on a violé cette règle-là dans le cadre du programme présidentiel d'urgence pour certaines dépenses. Mais pas pour ce genre de dépenses-là. Pas pour ce genre de dépenses. Vous savez pourquoi on fait les appels d'offres? Les appels d'offres, ça permet de choisir les moins disants. C'est de choisir les personnes qui vous offrent les meilleurs prix pour le produit le plus. Ça permet de réduire les coûts. Mais lorsque on se conduit avec l'argent de l'État de Côte d'Ivoire comme si c'était notre argent propre. Ah non, moi je ne loue pas. Je vais louer. Ah non, il faut lui dire de ne pas louer, il n'a qu'à payer. C'est quoi? C'est du gré à gré. Vous pensez qu'on acquiert un bien de l'importance d'un avion par le biais du gré à gré? Ça permet n'importe quoi. Ça permet la surfacturation. Ça permet d'accorder des avantages à une personne qui n'est pas concernée par le contrat. Parce que si l'État de Côte d'Ivoire doit payer un bien, on ne doit pas rémunérer sa fille. Mais ça ne gêne pas certaines personnes. Ils trouvent que c'est normal. Comme c'est l'avion d'Alassane Ouattara qu'ils sont allés payer. C'est pas l'avion du chef de l'État ivoirien. Maintenant, on va revenir au deuxième aspect de cette histoire-là. Mais voilà quelqu'un qui met en contact des gens dans le but, dans un objectif de prostitution de prostitution au maximum, au minimum de débauche. Monsieur le juge, un gars qui vient... Monsieur le juge, avec tout le respect que j'ai pour vous, avez-vous des éléments de preuve évoquant un cas de prostitution, monsieur le juge? Ben, j'ai dit débauche. La loi dit prostitution, débauche. Voilà quelqu'un qui vient en Côte d'Ivoire.
Il dit, lui, il veut des jeunes filles. Présentement, des jeunes filles qu'il ne connaît pas. Des jeunes filles qui ne le connaissent pas. Vous pensez que c'est pourquoi elles vont accepter de venir coucher avec lui? À votre avis? Mais est-ce qu'il y a, Elles aiment tellement le sexe. est-ce qu'il y a contrainte? Est-ce qu'on a les détails, Hein? d'accord, de Il y a- ces échanges Ben, entre ces jeunes j'ai dit, mais filles le fait même des choses, là, c'est de la débauche. Au minimum, là, c'est de la débauche. Moi, je vais dans une ville, je dis, ah non, il faut pas que je dorme seul. Hein. Je vais voir un gars là pour qu'il m'envoie des filles. C'est de la débauche. vous imaginez, monsieur le juge, dans ce cas-là, une bonne majorité des Ivoiriens seront emprisonnés. Ben, c'est ce que la loi dit. Hein. La loi parle de débauche. Les personnes, on appelle proxénètes les personnes qui interviennent, qui assistent les gens en les permettant, en les permettant d'avoir accès soit à des prostituées, soit à les inciter certaines personnes à faire de la débauche. C'est ce que la loi dit. Hein. L'article, vous prenez les articles du code de... Pour une personne qui n'est pas mariée, c'est un cas de débauche. Vous ne Je donne pouvez un pas exemple, venir, parce que excuse-moi, vous ne pouvez pas venir dans une ville, excuse-moi, vous ne pouvez pas venir dans une ville, dans un pays, et puis vous dites, ah, mais vous appelez quelqu'un pour dire, ah, mais vraiment, moi je viens là, je veux que tu me donnes des go, hein. Et oui, je vais te donner des go. Je vais te donner des go. Ah, mais je vais te présenter, je vais te présenter une fille, là. Elle est chez non, moi je veux des filles de 25 ans. Elles sont là, et avec la fille, et puis celle-là, sont racolées sa petite sœur. Pour que sa petite sœur la remplace. Vous appelez ça comment? je sais pas, des Vous appelez ça comment? présentations. C'est pas des présentations. Il les a Non. épousées. C'était pour les épouser. Il est venu s'amuser. Attendez, monsieur le Lui juge, aussi. attendez, monsieur le juge, vous êtes en train de dire en fait qu'il faut, suite à cette rencontre, qu'il y ait forcément comme conséquence le mariage, c'est ça? C'est une orgie Non, familiale. non, voilà. C'est parce que non, monsieur c'est pour Kader, une s'il vous non, c'est une manière de vous expliquer, c'est une manière de vous dire, de vous expliquer que quand on vient dans un objectif d'entretenir des relations sexuelles et des choses, c'est ce qu'on appelle la débauche. C'est ça qu'on appelle la débauche. Tu viens, c'est pas forcément que c'est pas une affaire de mariage seulement, mais c'est ça qu'on appelle la débauche. Tu viens, ah mais moi je vais dans une ville, je le dis simplement même le mettre au plus bas niveau. Je vais dans une ville, ah moi je suis venu aujourd'hui, il faut que je dorme avec une femme, il faut que tu me présentes une femme, mais je vais te présenter une femme qui va accepter de coucher avec toi. Oui, Vous pensez que c'est comme ça un homme? Monsieur le juge, sincèrement, Il j'arrive faut pas. arrêter. Je sais que tu veux chaque fois te montrer une chose, mais Vous êtes juge. moi, je n'aime pas discuter de Non, ce qui monsieur est le évident. juge. Moi, je suis juge. Je suis juge. Vous êtes juge. Et je te dis Votre ça, là, rôle- c'est de la débauche. Monsieur le juge, votre rôle, c'est Oui. d'éclairer ma lanterne et d'éclairer la Oui. lanterne également de ceux qui Non, ne parce qui que n'ont non, j'ai remarqué aucune que souvent, connaissance. tu remets des choses évidentes en cause parce que tu Non, veux monsieur paraître le juge. tellement de choses. Ça me gêne, moi. Non, monsieur le Ça, je juge. t'avoue. Monsieur le juge, vous êtes Oui. connaisseur des lois plus que nous. Nous apprenons. Vous êtes en train de nous dire, parce que mettons-nous à la place. Moi, je me mets à la place de ce monsieur, même si je n'ai pas le même antécédent que lui. Mais je vais dans une ville et on me présente, par exemple, je demande à ce qu'on me présente une jeune belle demoiselle. Donc, le fait qu'on me présente cette jeune belle demoiselle, il y a quelque chose qui se passe entre elle et moi sans contrainte. Je suis. Non, sans contrainte, c'est je de suis- la débauche. Et donc, c'est de la normalement, la loi, débauche. je suis punissable vis-à-vis de la loi. C'est punissable. C'est-à-dire que la là, personne, j'apprends quelque l'intermédiaire, non, l'intermédiaire, pas vous, pas les acteurs, l'intermédiaire, la personne qui sert d'intermédiaire, elle fait du proxénétisme. C'est ça, c'est comme ça on définit le proxénétisme. Le proxénétisme, c'est pas seulement la prostitution, hein. Ah bah ça, C'est il y a pas beaucoup de seulement la proxénètes dans ce cas-là en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a beaucoup de proxénètes, ça je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de proxénètes. Vous savez, les histoires de sexe, on s'est tellement amusé à des inconduites que finalement, des choses les plus anormales, on prend ça comme quelque chose de normal. Où il y a un enfant, vous voyez un jeune homme qui est dans le quartier, là, tout son travail, c'est d'aller chercher des petites pour son boss ou bien quelque chose. Ce qu'il fait là, c'est du proxénétisme. C'est punissable. Dandofou est Et là. c'est qu'elle fait là. Dandofou souhaite monter, hein, parce qu'il y a ta vidéo qui a servi aussi Voilà. d'élément illustratif. Dandofou, Voilà. tu peux monter pour nous apporter quelques éclaircissements. Je vous laisse, monsieur le juge, Voilà. allez-y. Voilà, c'est du proxénétisme. Il n'y a pas de débat je sur ça. sollicite la parole depuis un moment, s'il te plaît. Merci. C'est du proxénétisme. C'est du proxénétisme. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais il faut te demander pourquoi il a quitté les États-Unis juste avant l'arrestation du frère Epstein. On l'a nommé en Côte d'Ivoire le 18. On l'a nommé comme DGA le 18 juin. En juillet 2019, le 18 juin 2019, en juillet 2019, on a arrêté Jeffrey Epstein. En juillet 2019, en mi-juillet 2019. C'est-à-dire l'affaire était en cours. Et puis il est mort en août 2019. C'est pour vous dire que l'affaire était en cours. Quand elle, tout d'un coup, Alassane Ouattara, à qui elle rendait beaucoup d'aide, il décide tout d'un coup
Bien, viens, je vais te nommer DGA. Et puis je vais quelque chose. Ça ne suscite rien en vous. Cette succession d'événements. Mais monsieur le juge, est-ce que vous ne donnez pas raison à monsieur Kokoranzi qui dit que là, ce sont juste des hypothèses et des supputations? Vous savez, je vais vous dire une bonne chose. Oui. Et quand je vais te dire une bonne chose, il n'y a pas beaucoup d'affaires sur le plan judiciaire ou sur le plan où les personnes viennent avouer. Où les personnes viennent avouer, ou bien vous avez des éléments qu'on appelle ça matériel et quelque chose de... Non, souvent là, c'est pas les jeux on voit la succession d'événements permet des choses. Elle n'était pas simplement, elle n'était pas, on a plein de photos d'elle qui montrent de façon évidente que c'est une escort girl. Attention, on a plein de photos d'elle. Monsieur le juge. Oui. Par quelle photo pouvez-vous déterminer une escort girl? On vous retrouve avec plein de femmes au bord de la piscine, si une île qui était réputée pour cela. Elle peut être une invitée. Où des gens même sont arrêtés maintenant dans tous les pays à cause de cette affaire-là, parce qu'ils sont allés sur cette île-là pour ces genres d'activités. Elle a des photos, plein de photos, moi je viens de voir ça tout de suite, plein de photos où elle est au bord de la piscine avec d'autres femmes. Ah, donc une photo au bord d'une piscine avec d'autres femmes, automatiquement ça fait de cette femme une autre. Non, c'était sur l'île de GTF, c'est pas ailleurs. Pardonnez, excusez-moi, je vous sollicite depuis un moment. Monsieur Play, vous êtes arrivé, monsieur Play, vous avez trouvé plein de personnes, hein. Vous avez trouvé plein de personnes. Je sais, petit frère. Je sais. Non, c'est parce que j'ai une contrainte familiale, c'est pour ça, c'est tout. Je ne suis pas. Bon. Voilà, c'est pour ça que je sollicite. Sinon, Vous voulez qu'on vous accorde combien de minutes? Même pas 5 minutes. Ok, allez-y. Monsieur le juge, attendez qu'il termine les 5 minutes comme il a une contrainte. Oui, avec votre permission. Voilà. Premièrement, il y a une situation, moi, qui m'inconforte quand même. Entendre des gens qui se réclament de Soro Guillaume parler de Ouattara en certains thèmes, moi, ça me glace, honnêtement. Soro Guillaume, il n'avait même pas l'âge de diriger l'Assemblée nationale. Olivier, c'est pas le débat, ça. Non, monsieur Play. C'est pas le débat, ça. Je ne sais pas d'accord. Monsieur le juge, laissez-le parler. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-le parler. Si c'est pour ça, je ne mettais pas. Je suis pas là pour ça. Moi aussi, c'est parce que j'ai quelque chose à faire. On va pas venir rentrer dans ce débat-là. Moi, je ne pas. C'est pas le sujet. Je suis pas d'accord. Laissez-le parler, on va l'écouter tranquillement quand on va faire le portrait d'Alassane Ouattara et continuer le long. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas ça. C'est pas ça le sujet. Est-ce que je peux m'exprimer? J'ai demandé 5 minutes. Si tu t'exprimes, moi, on m'arrête pour quelque chose qui n'a rien à voir. Moi, je m'en vais. C'est bon. Je suis dans le sujet, je suis en plein dedans. J'ai écouté le développement de chacun, c'est pour ça que je prends la parole. Non, tu me laisses terminer parce que ce n'est pas le sujet. Si tu veux intervenir, si c'est si important, tu vas attendre. Parce que ce n'est pas le sujet, Olivier. Je ne te comprends pas, grand frère. Est-ce que je peux parler? C'est pas le sujet. Je suis dans le sujet. Mais donc, il ne faut pas m'interrompre parce que moi aussi, je fais une introduction avant de prendre la parole. Je suis en train de faire. Avant de développer, il faut que j'introduise d'abord. Non, j'ai dit, je suis en train de développer quelque chose. Tu m'interromps pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet. En plus, moi aussi, là, je suis dans le sujet. Avant que tu veux me prêter des mots, mais je suis dans le sujet. Alors, je suis dans le sujet. Le temps est imparti. Donc, monsieur Blais. Ah, c'est moi mon temps qui est imparti. Non, le temps est imparti même par rapport à l'émission. Vous voyez, il est parti. Et bon, allez-y sur le sujet et puis bon, on va pas truc. La prochaine fois, vous aurez. Je comprends pas. J'aimerais faire une petite précision. Je suis en train de parler, tu me parles d'aller sur le sujet. J'aimerais faire une petite précision. Attendez, il y a un peu de cacophonie. Monsieur Olivier Blais. Oui, une petite précision. Le juge Gras. Oui. Le juge Gras. Il va remonter, c'est pas un problème. Bon. Mais quand on doit parler, on peut introduire une phrase. Est-ce que c'est pas normal de parler? Allez-y dans votre phrase d'introduction. On doit prêter les mots que je dois dire encore. Vous ne pas perdre de temps. Allez-y. Vous-même, vous avez un impératif. Allez-y. Oui, mais c'est ça qui m'embête. Tu n'es pas en train de reproduire MCI ici. Bien. Donc je reprends. Ok, voilà. 5 minutes. Allez-y. Tout ce qu'on reproche aujourd'hui, l'affaire Geoffrey là, qui est en train de faire parler, qui fait jaser, premièrement, c'est pas une affaire américaine, c'est une affaire mondiale. Et le monsieur dont on parle s'est rendu en Côte d'Ivoire. Donc la justice ivoirienne est compétente pour agir vis-à-vis des personnes qu'on a exposées. Mais on n'en est qu'à la moitié, hein, parce que ils n'ont pas libéré tout. Oui, on aura la suite. On aura d'autres noms par la suite. Donc, sincèrement, ceux qui se réjouissent, c'est en cela que je disais que autant Soro que Ouattara sont tous impliqués.
Mais comme on m'a pris au mot, on m'empêche de parler. Donc voilà. Mais je dis très clairement, la justice ivoirienne doit prendre ses responsabilités. Premièrement, Nina Keïta doit être entendue. Et en même temps, il faut arriver à définir le métier des mannequins. C'est quoi le métier des mannequins? Parce qu'avant de chercher, est-ce que c'était si... Et quel rôle on lui a donné? La presse française, américaine dit quoi d'elle? On dit qu'elle a été une entremetteuse. Et les mails qu'on a vus sortir, il y a des échanges où on lui demande de trouver des filles qui ont moins de 25 ans. C'était quoi son rôle pour trouver des filles? Elle a une agence de recrutement de filles à Abidjan. Le problème, il est là. Comme j'ai un impératif, et puis il m'a empêché de parler. On peut soutenir Soro, mais à un moment, il faut accepter que les autres parlent aussi. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est étouffant à un moment, c'est pas bon. D'accord, On je suis arrête là. désolé, j'entends que Soro fait de la Ouais, je publicité parle pas, dans je vos vous parle rêves, pas, mais monsieur. après, Je c'est vous pas parle pas, Soro. je parle de celui qui m'a Oui, pris au mais mot. bon. C'est un grand Oui, frère pour qui j'ai bon. beaucoup d'estime, mais j'ai pas compris. Bon. J'entends qu'il soit admiratif de Soro Guillaume, mais à un moment, faut laisser les autres parler. Oui, Faut laisser oui. les gens parler. Donc, vous pouvez aller à vos J'ai une impératifs. sollicitation, je m'arrête là. Je m'arrête là. Ok, bonne soirée. Il Bon. va laisser parler. Kader, excuse-moi. Au monsieur Olivier Blay, il n'y a pas de souci. La prochaine fois, vous souhaitez passer, n'hésitez pas. Juste, il y a monsieur Papo 225 qui était là et le juge Olivier Gras, si vous êtes là, vous souhaitez remonter. Et il y a monsieur Samer qui a pris le plaisir de rester avec nous, hein, monsieur Samer. Monsieur Papo, bonsoir. Et puis monsieur Kokoranzi, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole. Également Soleil. Et j'ai mon invité spécial Dandofou qui est là, que j'apprécie. Je vais mettre un élément par rapport à Dandofou qui m'apporte quelques éclaircissements sur ces éléments. Monsieur Papo, allez-y. Okay, bonsoir à tout le monde, bonsoir monsieur Moussa. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, un petit peu de loin, mais ça va, on vous entend, vous êtes audible. Ok. Ok, d'abord, je voulais dire que l'affaire Epstein, le côté pédocriminel et tout ça, je pense que pour le moment, ça concerne beaucoup les États-Unis. Comme on n'a pas trop d'informations dessus, on ne peut pas vraiment se prononcer de manière objective dessus. Mais les mails qui ont été déclassifiés, ça, on peut considérer ça comme des preuves. Parce que ce sont des documents qui sont là, qui sont palpables. Et on a le nom des personnes qui sont citées. Le nom des personnes qui ont écrit ces mails-là, le nom des personnes qui ont reçu ces mails-là. Ok, je vais commencer d'abord par... En Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, on a un problème. C'est-à-dire que on pense que lorsque on est nommé à une position de responsabilité, c'est le OK pour nous de faire des affaires. Je vais prendre pour exemple le ministre qui a été nommé, j'oublie son nom, je pense que c'est Abraman Sissé, c'est ça? Affirmatif. Qui a été nommé au budget. Bon, moi je ne peux pas concevoir que quelqu'un soit nommé ministre et puisse créer une filiale d'une société privée en vue d'acquérir un marché donné par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a un grave conflit d'intérêts. Alors, vous avez un problème, on a l'impression que vous êtes dans de l'eau. Alors, vous avez un problème, on a l'impression que vous êtes dans de l'eau. À ton blanc FM. Alors, mes sincères excuses, hein, monsieur. Essayez de remonter quand vous aurez vous aurez un réseau assez clair, assez fluide. Alors, Kader et Kokora et Soleil, sa mère, vous allez rebondir. Oui, moi je ne dors pas, je suis là, je suis avec vous. Ok, vous allez rebondir sur un élément comme Dandofou. Et je tiens à dire, hein, j'ai vu dans un commentaire, quelqu'un m'a dit que, Vincent, pourquoi tu accordes autant d'importance à Dandofou? Dandofou est quelqu'un je vous ai dit à l'entame même de cette émission, j'ai précisé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour moi et quelqu'un qui me respecte naturellement, je le respecte. On peut ne pas s'entendre sur des points et je l'ai vu parmi les personnes présentes et j'ai souhaité, parce que j'ai montré sa vidéo, j'ai
posé des questions à M. Kokoranzi à ce sujet, qui a dit que lui, il ne souhaitait pas faire de commentaires, mais bon, sur certains points, il n'était pas d'accord avec M. Dandofou. Donc, M. Dandofou, comme vous êtes là, je vais faire cas de cette vidéo en fait qui va aussi dans le même sens du sujet que nous abordons, hein, en ce qui concerne la déclassification des dossiers de l'affaire Epstein. Et donc vous aviez eu à faire une vidéo assez intéressante, hein, sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, qui est à l'instant, hein, depuis 11 heures, à plus de 50 000 vues. Ça veut dire que votre message a été quand même assez diffusé, qu'on soit pour ou contre. Donc ça veut dire que la vidéo, pour certains, est une vidéo de qualité. D'accord, monsieur Dandofou. Donc je vais présenter cette vidéo ici. Et ensuite, vous nous apporterez des éclaircissements, parce que vous êtes quand même un communicant suivi par pas mal d'Ivoiriens. J'ai des questions à vous poser. Voilà, je vais montrer l'élément et ensuite, on pourra échanger à ce sujet. Et si vous souhaitez aussi intervenir, n'hésitez pas, nos invités présents. D'accord? Je mets l'élément. Un instant. Pas de l'affaire Epstein. Tu peux jamais parler de l'affaire Epstein. Madame Nina Keita, épouse Camara, DGA de la Gestouci, est citée. Donc tu parles pas de ça. Tu peux pas parler de ça. Je vois en commentaire. Les gars, on va parler de l'affaire Epstein. Madame la directrice générale adjointe, nous allons découvrir quelles sont vos relations avec Epstein. Qu'est-ce que vous avez fait aux Ivoiriens dans cette affaire Epstein? Moi, j'ai pris la peine d'écouter tout le monde. On va écouter donc ce Français-là. C'est le Français que l'AES a embauché pour faire de la propagande et bien évidemment attaquer la Côte d'Ivoire. Monsieur Dandofou, bonsoir. Je vais vous demander d'ouvrir votre micro. Bonsoir, Nsan Toumbra. Comment allez-vous? Ouais, ça va super bien. Mais avant de prendre la parole, je pense que tu as dit que le doyen Kokoranzi a dit qu'il ne souhaite pas faire des commentaires. Oui, Bon, il a dit en toute honnêteté qu'il ne souhaitait pas faire de commentaires sur certains éléments qui étaient abordés dans la vidéo. non, mais tu sais, d'abord, avant de continuer, Oui, la vidéo, j'ai commenté une vidéo que j'ai mise. tout à fait. Je pense que, voilà, j'ai commenté une vidéo de quelqu'un qui, justement, d'après lui, parce qu'il faisait la propagande. Donc, j'ai pris sa vidéo et j'ai commenté. D'accord. C'est pas un commentaire qui ressort de moi personnellement. Dans un premier temps, il faut être communicateur, il faut situer le contexte. Donc, c'est un commentaire que vous avez fait. Ouais, j'ai fait un commentaire. Parce D'accord. que si aujourd'hui, on accule Nina Keita, épouse Camara de toutes parts, il y a des commentaires. Il y a des commentaires. Cette vidéo dont j'ai prise là, elle a fait pratiquement près de 800 000 vues. Alors, des commentaires. Donc, je suppose que c'est une vidéo qui est virale. Oui, Donc, moi, j'apporte mon commentaire sur cette vidéo, ces deux vidéos précisément. d'accord. Donc, il faut aussi situer le contexte. Parce que ça part d'une vidéo que j'ai commentée. D'accord. C'est pas que j'ai fait un commentaire personnel, mais ça part d'une vidéo. J'ai dit tout simplement que si, après avoir écouté tout ça, Oui, vous les Ivoiriens, oui, vous mettez à dos Nina Keita, alors que j'ai fini d'écouter ça et je vois que la dame en question, c'était pour le bien de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai commenté une vidéo. c'est pas Mais mieux, tu peux la mettre. c'est pas mieux qu'on mette Non, et non, puis non, point par non, point. attends, non, mais je pense que tu sais, j'étais là en début d'émission, en cette émission, j'étais en D'accord. début. J'ai même fait les captures, j'ai fait une vidéo même voilà, pour te répondre, mais ça va passer demain. C'est Donc gentil. tu la verras. Merci. Voilà, maintenant, faut pas faire une fixation là-dessus, D'accord. alors que j'ai fait un commentaire. D'accord. Et Mais c'est maintenant, un commentaire. Est-ce que vous souhaitez, en fait, moi, si vous me dites ici, monsieur Dandofou, monsieur Ouais. Nsa Tomblan, je ne souhaite pas voilà, qu'on pose des questions sur mes commentaires, je respecte. Non, en fait, le problème, je suis monté. Pourquoi je suis monté? C'est même pas pour cette vidéo que je suis monté. Parce que j'allais faire une vidéo pour te répondre demain. Parce que les lives, moi, j'ai essayé de les stopper compte tenu de mon timing. D'accord. Donc, je suis monté pour te dire, Oui, frère, tu oui, commentes les vidéos des personnes. Je pense que tu dois le faire avec respect. d'accord. Et aussi, tu dois respecter le code de déontologie dans ce domaine-là. Il y a un code de déontologie. C'est vrai, même si c'est pas institutionnalisé, mais quand même, il y a un code de déontologie. Il y a le respect quand même des personnes dont tu commentes les vidéos. D'accord. Tu as dit des choses qui ne sont pas, voilà, alors que tu sais que toi et moi, il y a un respect mutuel. Mais Tout quand à tu fait, dis c'est ce que non, je l'ai même dit. voilà, quand tu dis non, il ne s'agit pas de la communication, il faut la prendre. Il ne s'agit pas de mettre ta caméra et puis tu as dit que non, tu es un communicateur. Non, tu sais très bien que je suis un communicant.
Donc, il faut respecter au moins ce que je fais. Moi, ça peut te dire ça. Maintenant, si tu veux commenter, libre à toi de commenter. D'accord. Mais moi, il faut le Alors, faire de alors respect. avant que je puisse reprendre la parole, je tiens devant en fait les 1013 personnes. Si vraiment j'ai été dur dans mes propos et je t'ai offusqué, je te présente mes excuses. C'était pas ça le but, d'accord? Mais comme tu as été blessé dans ton amour propre devant les 1019 personnes, je te présente mes excuses. Maintenant, je repose ma question. Est-ce que Dondoufou, ensemble, tu souhaites qu'on puisse échanger sur tes commentaires, oui ou non? Si tu ne le souhaites pas, moi, je ne te pose pas de questions. Ah non, non, moi c'est fait tard, je vais descendre. Mais tu peux continuer le live à commenter. D'accord. Non, mais c'est Maintenant, parce que tu étais là et tu t'es le concerné. Moi, j'ai voulu qu'on échange là-dessus. Mais si tu es non. fatigué, je ne vais pas insister. Si tu souhaites te Mais parce reposer. qu'en fait, on ne pourra pas se comprendre, on ne pourra pas s'entendre parce qu'il y a une fixation de part et d'autre. Chacun a Non, moi je ne voilà. ferai pas de fixation. Si tu veux qu'on pose des questions pour éclairer, parce que effectivement ta vidéo en elle-même, elle est bonne. Hein. Tu as donné ton point de vue et tu as la liberté de dire ce que tu penses. Maintenant, si tu penses que tes commentaires, on peut échanger là-dessus, d'accord, en tout respect, comme je viens de le faire, te présenter mes excuses. Il n'y a pas de problème. Je ne te manquerai pas de respect. Mais ce sera des questions. Maintenant, si tu ne souhaites pas, tu es fatigué, tu as le droit de te reposer. Non, je ne suis pas fatigué, hein, frère. Je suis là, je suis là. On D'accord. peut parler. Voilà, Voilà. moi c'est Mais juste, en fait, c'est un sujet, je respecte ton point de vue, comme M. Kokora, Voilà. il a donné son point de vue, personne n'a manqué de respect. Ici, je demande à ce qu'on se respecte tous, même si, bien évidemment, on a des courants de pensée qui ne vont pas dans le même sens, mais on peut discuter sur des trucs où l'un ou l'autre peut être d'accord ou pas. D'accord, on peut aller un peu commenter. Tu peux poser la question, je vais te répondre. D'accord. Attendez, vous deux, moi j'ai juste une petite motion pour Nsan. Oui, dis-moi. Mais Nsan, quand tu présentes la vidéo que tu dis qu'elle a atteint les 50 000 vues, que c'est une bonne vidéo, le contenu, mais est-ce qu'une vidéo de bébé sans os ou une vidéo de Makoso qui a des milliers de vues en une journée, est-ce que c'est parce que le contenu est intéressant? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. On est dans Merci. un contexte d'un sujet à caractère, je dirais même, c'est même pas politique. C'est un sujet, c'est un fait d'actualité. On n'est pas dans un domaine artistique ou de danse. Et c'est parce que son point de vue, il y a certaines personnes qui adhèrent dans son sens. Il y a d'autres aussi, comme ce fut le cas pour moi. Et tout à l'heure, il a dit que les propos que j'ai tenus, il n'était pas content de ces propos. Je lui ai présenté mes excuses. Mais après, il y a un fond. Et ce fond-là, on peut débattre de ce fond. D'accord? Sans animosité. Moi, je souhaite pas. S'il me dit, Nsan, je souhaite pas que on échange là-dessus, il n'y a pas de problème. Je respecte son point de vue et voilà. Donc, on va juste regarder l'élément et puis, comme Kokora, il a dit sur certains sujets, il souhaitait pas se prononcer, j'ai respecté. Donc voilà. On va écouter. Ici, c'est qu'il nous dit. Écoutons ça d'abord. Keïta, nièce du président ivoirien Alassane Ouattara, a entretenu une proximité étroite avec Jeffrey Epstein, âgée désormais de 44 ans, ancienne mannequin, ex-conseillère ministérielle et depuis 2019 numéro 2 de la GESTOSI, gestion des fonds pétroliers ivoiriens. Elle a, d'après un article du Monde, servi d'entremetteuse avec le financier et pédocriminel décédé en 2019. D'après des documents rendus publics par la justice américaine, elle a facilité des rencontres entre Epstein et Ouattara à New York, c'était en 2011, puis à Abidjan en 2012, avec des ministres pour discuter investissement. Elle a aussi joué un rôle d'intermédiaire dans des négociations, notamment l'achat en 2014 d'un système de surveillance israélien, je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé. Donc on suppose qu'il a fait une première vidéo où il a parlé de cette affaire. Pourquoi Nina Keïta, épouse Camara, a servi donc de pont de liaison entre Epstein et le président Alassane Ouattara. On va écouter la première partie dont il dit vous avez déjà parlé. On écoute ça. 2010-2011, la Côte d'Ivoire sort d'une crise électorale sanglante. Alassane Ouattara prend le pouvoir et cherche à tout verrouiller. Dès 2012, deal secret avec Israël, et pas avec n'importe qui. C'est Ehud Barak, ex-premier ministre et ministre de la Défense, qui pilote l'opération. Et qui sert d'intermédiaire? Jeffrey Epstein. Oui, le Epstein. Il organise réunions, contacts et même voyages. Le but, vendre un système de surveillance de masse, écoute téléphonique, internet, renseignement total. Testé d'abord sur les Palestiniens, exporté en Afrique malgré l'embargo de l'ONU. 2014, accord officiel entre Israël et la Côte d'Ivoire. Depuis, Ouattara accusé de répression, opposants muselés, liberté bafouée, avec des outils high-tech made in Israël. Epstein n'était donc pas juste un pédocriminel, il était un pont entre le renseignement et les sales affaires. Bon, quand vous avez fini d'écouter ça là, est-ce que toute la Côte d'Ivoire doit pas applaudir, doit pas acclamer, doit pas remercier cette dame-là,
Madame Nina Keïta, épouse Camara. Monsieur le ministre Maître Camara, permettez que je prenne la photo de votre épouse pour mettre en profil. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'on appelle une dame de fer. Parce que quand on sait toutes les personnalités impliquées dans cette affaire de Epstein, le président Donald Trump, l'ex-président américain, même l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin, le fondateur de Google, même les rois, les hommes d'affaires les plus puissants de ce monde ont travaillé avec Epstein. Vous voyez le côté, vous voyez notre côté. On ne voit pas ça. On voit le côté où elle a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir le logiciel d'espionnage Pegasus. Parce que là, le blanc, je ne vais pas vous dire, mais il parle de Pegasus. C'est-à-dire aujourd'hui, là, si vous les Ivoiriens, vous vivez à l'aise, vous vivez en sécurité, et que les pays de l'AES, les pays vous envient, c'est grâce à cette dame-là, Nina Keïta, qui a mis le président Alassane Ouattara en relation avec Epstein. Pour avoir donc l'application, le logiciel d'espionnage Pegasus. Et puis c'est que, en fait, le problème ici, vous voyez ceux qui font le tapage médiatique, ce sont les opposants. Hein. Pourquoi ils font ce tapage médiatique? Parce que grâce à ce logiciel Pegasus, tout ce qu'ils font, tout est filtré. C'est grâce à ce logiciel qu'on a pu intercepter l'appel téléphonique de M. Sorogio. Ok. On va s'arrêter là. Juste, voici en fait, hein, d'accord, l'un des éléments sur lesquels où j'ai été tout à l'heure certainement désagréable. Est-ce que, mon cher ami Dandofou, tu peux dire ici, tu peux confirmer ici que c'est grâce au logiciel Pegasus que M. Sorogio m'a été intercepté? Et comment as-tu eu cette information? Pourquoi tu veux que je te confirme ma source d'information? Non, tu peux me dire oui ou non. Non, après si tu me dis Joker, je réponds pas. Oui. Tu as dit que tu as fini la vidéo. Finis la vidéo et puis après on répond. Ah d'accord, tu souhaites pas... Bon ok, je finis la vidéo. Parce que je voulais qu'on aille étape par étape pour ne pas... Ok, d'accord. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu donc intercepter M. Luda Kwasi Moïse qui prépare un coup d'État depuis Togo. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu intercepter les appels ou encore les conversations filtrées de Alain Traoré, le Burkinabé paix à son âme. C'est grâce à ce logiciel-là qu'on a pu intercepter Ibrahim Zigui qui préparait une manigance. C'est grâce à ce logiciel-là que tous les opposants du Côte d'Ivoire qui veulent déstabiliser ce pays-là sont interceptés. C'est ce qui les fait mal. Donc ils s'attaquent à la personne qui a mis en relation le président Alassane Ouattara et Epstein. Parce que si ce n'était pas elle, Ouattara n'allait pas voir ce logiciel-là. C'est elle qui a mis en relation avec Epstein, qui lui est allé négocier avec les Israéliens. D'où ça venait à Abidjan, croisé Ahmed Bakayoko, qui était alors le ministre de la Défense, de la Sécurité du Côte d'Ivoire des années 2012. Donc si les Ivoiriens aujourd'hui vivent heureux, vivent à l'aise, c'est grâce à cette dame-là, Nina Keïta, épouse Camara. Mais comme ça fait mal aux opposants, et que c'est cette dame-là qui a permis que Alassane Ouattara déstabilise tous les plans machiavéliques, donc vous acharnez sur elle. Mais acharnez-vous sur toutes les personnalités de ce monde-là. Elon Musk, Tony Blair, George Bush, Donald Trump, Sergey Brin, toutes les grandes personnalités de ce monde étaient à côté de Epstein. Donc si Nina Keïta a pu rentrer dans ce cercle-là, c'est parce qu'elle est une femme influente. Ok, ce que je vais faire en fait, parce que je pense que ma question, tu ne l'as pas appréciée. Je vais te laisser t'exprimer et dire ce que tu penses. Voilà, par respect. Si tu souhaites que je te pose une question ou qu'une personne puisse échanger avec toi à ce sujet, tu le dis. Mais je te laisse donner ton point de vue puisque tu es l'auteur de la vidéo. Pour ne pas dire que Nsan t'a mis un traquenard ou dans quelque chose. Je vais faire mon micro. Si tu veux que je te pose une question, tu me dis Nsan, je te pose moi une question. Ouais, Nsan. Il ne savait pas de poser une question à Don Dofou pour qu'il puisse répondre sur ces éléments de langage. Moi, j'ai fait une vidéo parce que vous avez les vôtres, n'est-ce pas? Vous avez fait des vidéos ici en Côte d'Ivoire, plus des milliers. Non, moi, à titre personnel, j'ai pas fait de vidéo spécialement pour ce sujet. Quand il dit vous, c'est pas forcément toi. D'accord. Bon, peut-être que tu peux t'exclure, mais voilà, vous faites des vidéos, n'est-ce pas? Voilà, parce que tout simplement, il y a des fichiers de Epstein qui sont sortis, des conversations de Nina Keïta, épouse Camara. Donc, on vous parlait des Scott Girls.
Ben, il y a quelqu'un qui tout à l'heure sur ton panel qui a parlé on doit redéfinir le métier de mannequin, sans toutefois savoir que même Ivanka Trump, la conseillère spéciale président américain, était mannequin. La femme de Donald Trump était mannequin. Donc, c'est déjà, aujourd'hui, à cause de cette affaire, vous voulez banaliser le métier de mannequin. Donc, Miss Olivia Yassé, qui est la figure emblématique de la Côte d'Ivoire, est aussi diplômée. Donc, tout ça, vous voulez jeter à la vérité populaire parce que une affaire a surgi et une personne a eu des conversations, mais des conversations qui sont basées sur quoi concrètement? L'élément essentiel de la rencontre entre Nina Keita, Pousse Camara et Epstein. Pourquoi vous n'en parlez pas? C'était donc la cause du moment vidéo. Parce que vous êtes figé sur cette histoire de pédocriminalité. Mais est-ce qu'on parle de pédocriminalité lorsqu'on parle de moins de 25 ans? Moins de 25 ans, on ne parle plus de pédocriminalité. Bon, est-ce qu'on peut te poser une question, s'il te plaît? Non, laisse-moi m'exprimer. Alors, laissez-le s'exprimer tranquillement. Et puis ensuite, vous lui poserez des questions si vous en avez envie, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, vous êtes resté figé sur une histoire de pédocriminalité, alors qu'on sait pertinemment la relation qu'il y a concrètement Epstein et Nina Keita lorsque le président Ouattara est allé aux États-Unis. Bon, au fait, j'ai fait les faits, j'ai commenté sur une vidéo que j'ai postée, que j'ai mise en ligne. Donc, à vous aussi de pouvoir juger la vidéo du français. Bon, maintenant, vous me posez la question. Est-ce que... Bon, posez-moi votre question, j'attends. Voilà, il sait plus quoi. Je vais vous laisser d'abord poser vos questions et ensuite je poserai, s'il souhaite que je lui pose une question, je lui poserai une question. Monsieur Samer, allez-y pour votre question. Soleil aussi qui voulait poser une question. Et Kader, n'hésite pas aussi, hein, après avoir écouté l'élément, ou même si Kokora s'il souhaite. Monsieur Samer, allez-y. Bon, déjà, moi, il y a une chose qui m'a vraiment interpellé parce que j'ai entendu, surtout à la fin de la vidéo, où est-ce qu'il a décrit... la dame Nina Keita comme une grande dame, une dame de fer. Donc, et pour la seule et simple raison qu'elle est arrivée à rentrer dans le cercle de infamous Epstein, ok? Donc, selon vous, est-ce que c'est, disons, c'est un grade dont on doit être fier? En ce moment, parce que je n'arrive pas à comprendre. Donc, pour vous, c'est, disons, un qualificatif dont on doit être fier d'avoir été une des personnes qui étaient les plus proches d'Epstein en ce moment, avec tout ce qui s'est dit sur lui, selon vous. Voilà la question. Mon cher ami, c'est parce qu'aujourd'hui, vous savez que Epstein, vous l'avez qualifié comme, bon, comme on dit, les morts ne peuvent pas se défendre, c'est aussi un Je ne l'ai pas qualifié, hein. Non, allons-y, non, laisse-moi t'as posé la question, laisse-moi finir parler. Tu as dit que, parce qu'elle est rentrée dans le cercle restreint de Epstein, non, c'est-à-dire qu'elle est une femme forte. Moi, je vais te ramener la question. Est-ce que toi, tu peux rentrer dans le cercle fermé des milliardaires de ce monde, des personnalités les plus influentes de ce monde? Astaghfirullah, je ne veux pas rentrer dans le cercle d'un pédophile. Non. Tu ne peux pas rentrer parce que tu n'as pas les capacités de pouvoir y entrer. Donc, ne pose pas les questions à une personne qui a pu... Non, mais... Non, mon cher ami, selon vous, ok. Non, attendez, je veux que j'ai bien compris, parce que aujourd'hui, vous avez des gens tels que des royautés, des présidents et consorts qui fuient quand on leur dit qu'ils étaient proches d'Epstein, ils te disent que jamais. Et malheureusement pour eux, ok, il y a ce qu'on appelle la VAR qui les a rattrapés. Et c'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à se détacher de ce lien. Mais vous, aujourd'hui, vous essayez de nous faire croire que toute personne, ok, qui s'est rapprochée d'Einstein, ok, et dans ce cas particulier, on parle de femmes. C'est même pas genre, elle était, jusqu'à une certaine mesure, j'aurais dit que si c'était une politicienne, j'aurais dit que bon, on pourrait l'appeler criminelle. Parce que là, je dirais que, étant donné que c'est une femme, elle est une potentielle victime. Parce que je ne vais pas aller trop vite en besoin de lui jeter. Mais vous nous faites croire. Non, monsieur. Tu prends la parole, tu ne sais même pas ce que tu racontes, au fait. Comment ça, je ne sais... Attendez. Donc, si je... Attendez. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est une question que tu m'as posée, non. C'est une question que tu m'as posée. Bon, allez-y. Regardez. C'est moi qui ai la parole. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui, Jeffrey Epstein n'est plus de ce monde que vous allez le réduire au néant. C'est une personnalité dans ce monde. Un homme qui arrive à avoir un cercle d'amis aussi puissant,
Je pense que toi, tu ne veux pas t'associer à un panel pour le jeter à la Venise pour s'il vivait, bien évidemment. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'est plus ce monde que tu vas sortir pour dire ça foulait. Toi, tu peux rentrer dans un cercle de Jeffrey. C'est quoi les personnes qui souhaitent rentrer dans son secteur? Vous voyez, mais Les gars, fermez vos micros. ça montre un peu le fait que vous êtes prêt à tout vendre pour de l'argent, votre dignité et tout. Parce qu'aujourd'hui, vous me dites que parce qu'une personne est riche, malgré le fait que vous sachiez que c'est un pédocriminel, bon, qu'est-ce que tu appelles peu importe. Bon, ici, là, non. là, Est-ce qu'en ce moment, il y a un doute sur sa pédocriminalité? Mon cher ami, Monsieur non, Samer, je vous pose la vous posez question. une question, prenez la peine de l'écouter aussi. Donc, écoutez-moi, mais c'est pas, tu me laisses pas parler. Bon, le mail que tu as vu, quand on dit, il a dit, vous dites moins de 25 ans, est-ce que moi, tu ramènes à ce... Est-ce que non, monsieur, je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez même pas répondu. Moi, je ne vous parle pas du mail. Je vous parle du contexte parce qu'aujourd'hui, non, attendez. La conclusion que vous avez tirée selon laquelle, ok, Madame Nina Keïta est une grande dame, est une dame de fer. Sachons ce qu'on sait en 2025. Parce que si vous auriez dit ça en 2007, en 2006, jusqu'à une certaine mesure, je vous aurais concédé ça. Je dirais même en 2012, 2013. Parce que, non, attendez. Arrête de brouiller les pistes. Hein? Je brouille quelle piste? La question que je vous ai posée, elle est très simple. Et vous essayez de me faire croire que... je vous ai faite, le frère. Non. Je vous ai posé une question simple. Mais tu me laisses une question, tu me réponds. Non, répondez à la question. Alors, vous êtes fier. On va pas s'énerver. Monsieur Samer, vous savez que quand plus vous parlez, plus ça l'énerve. Ça l'énerve M. Dandofou. Parce que M. Dandofou veut parler aussi. Moi, je ne veux pas que ce soit... Attends, Dandofou. Je ne veux pas que ce soit un tribunal contre Dandofou. Je tiens à le dire. C'est pas un tribunal. C'est un échange. Parce que moi, j'aime pas... Je l'ai vu, c'est moi qui l'ai invité. Je pouvais l'éviter. Et je sais que c'est quelqu'un, je l'ai dit, il a beaucoup de respect pour moi. Et il m'a fait savoir qu'il n'a pas apprécié mon commentaire. Et c'est pour cela que je me suis permis de m'excuser devant tout le monde. Donc, je ne veux pas que ce n'est pas une émission spéciale contre Dandofou. Moi, ici, j'interroge tout le monde. Donc, prenons la peine quand on pose une question, on ferme notre micro, il parle, qu'on soit d'accord ou pas, et on avance. D'accord, monsieur Samer, c'est pas une remontrance vis-à-vis de vous, hein, mais je fixe les règles pour que tout le monde puisse se comprendre. Allez-y, monsieur Dandofou, répondez à ce qu'il a dit et on va avancer sur les questions. Monsieur, merci Vincent. Monsieur Samer, je pense que sortez de vos émotions. Vous savez, moi j'ai fait ma vidéo, j'ai même pas accès même sur la pédocriminalité. C'est-à-dire, vous avez passé plus d'une semaine à parler de la pédocriminalité parce que elle était entremetteuse. Selon vous, hein, parce que vous n'avez aucune preuve d'ailleurs, parce que c'est des mails, c'est des choses du mail, vous n'avez aucune preuve qu'elle a donné des filles à truc. Voilà, c'est des mails. Donc, vous n'avez pas de preuve pour certifier qu'elle a donné X à telle personne, ou bien X à Jeffrey, ou bien Y à Jeffrey. Vous n'avez pas de preuve. Vous restez dans la spéculation de mails. D'après vous, mails que vous n'avez même pas la véracité. Vous écoutez les médias dont vous n'avez même pas les preuves de ces mails. Ça, c'est ce qu'on vous concède. Maintenant, quand on parle de pédocriminalité, moi, je veux savoir quelle est la limite d'âge de la pédocriminalité. Parce que ici, Jeffrey, vous parlez de moins de 25 ans. Mais est-ce que c'est pédocriminel? Moi, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle la pédocriminalité. Mais moi, ma vidéo, je l'ai axée sur un point très essentiel. La sécurité de la Côte d'Ivoire. On sort d'une crise 2010-2011. Le pays est en lambeaux. Instabilité sécuritaire oblige. Le président Alassane Ouattara se doit de prendre des mesures régaliennes. Parce qu'en 2011, la NSA a mis sur écoute les Américains et même 5 pays dans ce monde. La NSA. Tous les pays du monde ont des services de renseignement. Monsieur, vous savez que c'était de façon illégale d'ailleurs. Monsieur Samer, vous me laissez pas parler. Si vous parlez, moi, descends tranquillement. Voilà. Alors, monsieur Samer, faites l'effort de l'écouter. Et puis, Dandofou, si franchement, Dandofou, si tu n'as pas envie d'échanger, dis-le moi, tu descends. Non, mais voilà, moi, je ne t'oblige pas. Hein,